Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler sur l'esprit maléfique qui est le central des blocages. Bon, mais avant cela, comme à l'accoutumée, nous allons prier pour les morts, que la terre leur soit légère d'abord. Nous allons prier pour les gens malades dans les maisons, dans les hôpitaux, que la santé leur revienne au plus rapidement possible, sans oublier aussi les innocents, les gens qui souffrent dans les prisons. Que Dieu leur redonne la liberté au plus rapidement possible et leur dignité dans leur rang social quotidien. Bon, aujourd'hui, si vous voyez que je prends l'engagement de parler sur l'esprit maléfique qui est le central dorsale, épine dorsale de mon sujet, surtout du côté des blocages, c'est parce que nous rencontrons d'énormes difficultés par rapport à ça. Pratiquement, les gens qui nous sollicitent, les gens qui s'approchent de nous, autour de nous, nous rencontrons cette difficulté. Comment? Beaucoup de gens qui viennent vers nous ont des blocages, mais liés par soit l'origine, c'est un envoûtement d'origine de mauvais sort qu'on leur lance, soit par un djinn naissant, soit par des envoûtements qui ont été héréditaires, c'est-à-dire des parents qui se sont combattus dans les ménages, soit à partir des coépouses, soit à partir de la haine familiale, comme vous le savez, que nous tous, nous vivons, nous tous, nous traversons, nous rencontrons ces difficultés dans nos maisons, dans nos familles. En général, pour la plupart, il y a des querelles internes, il y a des combats mystiques qui, en général, bloquent nos évolutions. Nous tous, nous sommes victimes. Même moi qui vous parle, durant ma jeunesse, j'ai subi ces retards, j'ai subi ces blocages, mais en général, les hommes de Dieu, pour la plupart, passent par cette épreuve de blocage, cette épreuve de difficulté qui leur donne la force de s'efforcer, de travailler pour avancer. Et en avançant, Dieu leur donne la force, surtout pour les amener à un rang élevé. Parce que dans le Coran, il le dit, je suis avec les hommes, je suis avec ceux qui supportent la souffrance. Je suis avec eux qui supportent les difficultés. Parce que tout simplement, c'est dans la souffrance qu'on peut avancer, qu'on peut apprendre les épreuves, qu'on peut apprendre à bras le corps les difficultés, et leur poids, leur puissance et leur danger surtout. Mais si vous voyez que l'esprit maléfique, je le dis, parce qu'il y a des djinns qui sont du côté de Satan, des djinns qui sont du côté de Satan, qui n'attendent que qu'on leur donne des alertes à faire du mal dans le sens de détruire les humains. Les humains sur terre, Satan avait averti Dieu en lui disant que je ferai tout pour détruire tes disciples sur terre. Et Dieu lui a encore répondu que il y a certains de mes disciples
ou bien il y a des hommes que j'ai préparés à t'affronter et à supporter tes maléfiques, c'est-à-dire tes actions. C'est pourquoi, en ce qui concerne le travail que nous menons, nous vous exhortons à nous croire dans nos mots, à partir de ce que nous disons, essayer de suivre nos vidéos, de suivre nos paroles, essayer de comprendre ce que nous expliquons. Parce que tout simplement, dans cette vie, il y a deux voies. La bonne voie d'Allah et l'autre voie qui essaie à chaque fois de nous détruire, la voie de Satan. Donc, avec tout ce qu'on peut traverser comme rude épreuve, c'est-à-dire dans le sens de la destruction de notre vie, de nos projets, de notre avenir, qui peut nous rendre pauvres, qui peut nous rendre malades, peut nous rendre négatifs dans notre esprit, dans notre évolution, dans notre analyse, dans toutes nos actions. Ce sont effectivement, bien sûr, les effets du djinn maléfique. Le djinn maléfique, bien sûr, c'est le djinn qui détruit la vie, c'est le djinn qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'aller plus loin, d'avancer dans le bon sens. C'est pourquoi, à chaque fois dans mes vidéos précédentes, qu'est-ce que j'ai toujours dit? Qu'il faut nécessairement faire la collaboration. La collaboration avec les bons djinns qui nous suivent, avec les bons djinns qui suivent nos conseils. À chaque fois qu'on leur demande d'accompagner telle ou telle personne, tel ou tel individu, ils nous suivent et ils les aident à se retrouver, à se nettoyer, à se développer dans tous les sens. Surtout du côté de la pauvreté. On ne peut pas se développer de manière très riche sans pour autant avoir un bon djinn. Parce que ce sont les djinns qui sont rapides, qui savent où se trouve l'argent, ils savent où se trouvent les richesses, ils savent où se trouvent, c'est-à-dire où sont les bonnes voies pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, dites-vous bien que c'est la voie des djinns qui peut nous aider. Mais l'esprit maléfique, c'est-à-dire les mauvais djinns qui nous accompagnent, qui restent avec nous, qui vivent avec nous, nous détruisent à partir des mauvais sorts que nous rencontrons, par des envoûtements que nous rencontrons, par beaucoup de traversées que nous rencontrons, et que en général les gens sont bloqués, les gens sont détruits, la vie des gens est vraiment malmenée par ces pas. Maintenant, la collaboration est là comme solution. On peut passer par un travail mystique, on peut passer par la voie de nos techniques que nous exposons pratiquement tous les jours. On peut passer par la voie comment on l'appelle encore, la bague magique, par exemple. La bague magique qui est là, importante et très puissante. C'est-à-dire tous les travaux mystiques que nous faisons qui accompagnent des djinns de bonne augure. C'est-à-dire des djinns qui sont là uniquement pour nous suivre, pour accompagner les humains à leur développement, à leur protection, à leur évolution dans tous les sens. Surtout pour la voie de la richesse qui est plus importante. Parce que quand on est riche, on peut aller se protéger, on peut aller se soigner, on peut aller se procurer le luxe, on peut aller vraiment chercher le plaisir, le bonheur, bien sûr, qui est le bonheur terrestre, c'est-à-dire le béat. Le béat peut s'acheter à partir de la richesse. C'est vrai qu'à 100%, on dit le négatif, mais dans la réalité, la richesse est une bonne voie pour la dignité, pour bien sûr l'équilibre et pour une vie meilleure, une vie de rêve.
Donc, Thierno Amadou, aujourd'hui, c'était ça mon exposé, d'expliquer que les djinns maléfiques sont là, les esprits qui nous détruisent sont là, mais toujours la solution est là dans la collaboration que je parle tous les jours. Dans nos travaux mystiques, nous avons la possibilité de vous mettre en rapport avec des djinns de musulmans, des djinns de bonne foi, des djinns, comment dirais-je, très debout, bien fort, qui peuvent vous accompagner dans votre vie, vous aider dans vos activités, vous accompagner dans la richesse pour arriver à réaliser vos rêves. C'était Thierno Amadou, toujours dans le sens d'expliquer, d'aider et de vous réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il faut les réveiller, il faut les aider. Je suis là pour aider, pour réveiller les esprits, pour vous accompagner à vous développer. C'était ça mon sujet du jour. Donc, courage à tous et courage à tous. Ne baissez pas les bras. Je suis là disponible 24 heures sur 24. Nos numéros sont disponibles et ma foi, notre puissance de travail est là disponible pour vous. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, il suffit de taper nos numéros pour nous rejoindre, pour nous atteindre. Et une fois nous atteindre, nous allons vous accompagner dans votre vie. Passez par une bonne consultation pour trouver des solutions et faire des sacrifices, trouver des sacrifices adaptés à votre étoile et vous faire un bon rituel de travail et de bonnes prières dans notre technique de faire. C'était Thierno Amadou, Inch'Allah. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée et une bonne continuation et une bonne réussite dans vos projets. Courage à tous. Thierno Amadou vous accompagne matin et soir, midi, matin et soir et tous les jours. Inch'Allah, demain on reviendra sur un autre sujet. N'oubliez surtout de vous abonner. N'oubliez surtout de partager les vidéos pour aider le maximum de personnes à savoir la vie, à comprendre la vie et à comprendre ce que Thierno parle toujours. Merci, à demain. Bon courage à tous.